ici. Dans l'adoption du 22 5 60 au soir, paragraphe 102. Comment est-ce que Dieu, le monde comprend ça? Est-ce que vous avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Premièrement. Amen. Et dans un homme appelé de Dieu, il dit, Dieu appelle des hommes et des femmes aujourd'hui, afin de se placer au front pour la bataille. Dieu, il ne les appelle pas à Gilgal, il ne les appelle pas à aller à Jéricho non plus, ni à Bethel. Ceux-là périront. Mais il les appelle à traverser le Jourdain. Voilà quelques messages là que nous avons, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Les deux citations que je voulais vous lire sont celles-ci, dans une délivrance totale. Une délivrance totale, Frère Branham dit, paragraphe 48, quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, tiens, il l'équipe complètement de tout ce qu'il faut. Si Dieu appelle un homme à être prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il appelle à être docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour avoir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Amen. L'autre citation que je dirai à la fin, tout à l'heure, quand je vais reprendre la parole, mais il y a celle-ci que je dois vous lire également. Oh, je coupe celle-là, question-réponse de 12 janvier 61, paragraphe 28. Oh, il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire croire que vous n'avez pas été appelé, alors que vous avez été appelé. Et puis, il peut vous faire l'inverse. Vous faire croire que vous n'avez pas été appelé, ou vous faire croire que vous avez été appelé alors que vous n'avez pas été appelé, vice-versa, l'un comme l'autre. Alors, il faut faire attention. Donc, toujours dans le paragraphe 38, je commence par là, mais c'est le paragraphe 39 qui m'intéresse. Prenez par exemple Paul. Pensez-vous que Paul aurait pu échapper à sa vocation? Oh frère, il ne pouvait pas. Ça le hantait jour et nuit, carrément. Si bien qu'il a quitté son église, qu'il a tout quitté. Et il est parti pour, je crois que c'était l'Asie, n'est-ce pas? Il est resté là-bas pendant 3 ans à étudier les Écritures pour voir si c'était vrai ou pas. Voyez-vous? Pour voir si Dieu l'avait réellement appelé. Donc, si Dieu vous appelle, frère, et que dans votre cœur, c'est une obsession continuelle, alors je dirais, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Voyez-vous? Mais si ce n'est pas une obsession, alors à votre place, je n'y songerai pas trop. Laissez simplement les choses suivre leur cours. Amen. Parce que parfois quand Dieu t'appelle, ouais, c'est ça. Ça brûle, comme je disais au début là. Voyez-vous, vous allez quitter votre église. Ne pas rester là assis à chauffer le banc alors que ça brûle. Si vous restez là tout le temps, vous allez commencer à faire des critiques. Parce que quand il y a 2 hommes, il y a 2 opinions. Il faut que tu t'élèves et que tu ailles t'exprimer. Tu as explosé ailleurs. C'est le cas de Révérend Mungam. Il a été avec moi ici, il était chantre. Même il racontait toujours ses visions, les rêves et tout ce qu'il avait lui-même et ce que d'autres voyaient de lui. Il tournait là, tout ça. Bouf, ça a explosé, il est parti. Aujourd'hui, il y a des églises qu'il a fondées dans le pays. Donc c'est un témoignage, peut-être même pour le courage. J'ai dit que son témoignage, c'est plus intitulé même, est le courage de le faire. Et quand tu restes là sur place, tu attends qu'on te donne un temps pour prêcher, on te programme. Mais mon ami, tu n'es pas un prédicateur.
Tu es juste un ancien, là, qu'on peut dire, viens aussi nous aider ici. On connaît un maçon au pied du mur. Oui, ce n'est pas un maçon, c'est celui qui tourne le béton n'est pas un maçon. Celui qui puise l'eau n'est pas un maçon. Hein? Même celui qui met les parpaings sur le mur n'est pas un maçon. Mais celui qui peut faire les angles, là c'est un maçon. Il peut comprendre que maintenant, le tempo a changé, il faut changer. Et il a le courage de le faire. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu arrive à avoir un homme dans ses mains, jusqu'à ce que ses sens, que sa conscience, et que tout ait été nettoyé à fond, si bien que ce soit Dieu qui soit là derrière, dans l'esprit, il n'y a pas de démon ou monde qui pourrait enfoncer un doute là-dedans. Rien ne peut vraiment l'arrêter. Amen. Et il y a d'autres messages que j'ai ici, que je pourrais vous lire après. C'est pas. Beaucoup de gens disent qu'ils ont des ministères. Mais qu'est-ce qu'ils en sont? Je ne sais pas. Frère Branham dira, vous ne pouvez pas. Attendez voir. Je ne dirai pas tout, hein, excusez-moi. Juste choisir. C'est comme si j'ai... Voilà. Je mets juste une seule. Je m'arrête là pour passer la parole aux deux autres pasteurs. Dans Apocalypse chapitre 5, paragraphe 2, du 18 juin 61. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde et qui entendent ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines, etc. Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Je ne fais qu'exprimer ma propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation. J'ai beaucoup de citations là que je pourrais lire tout à l'heure si Dieu le permet. C'est pour montrer tout cela. Tu ne peux pas, même si tu as la même vision, le même enseignement que ton pasteur, mais ça ne doit pas être une répétition, c'est une chose que Dieu t'a révélée. Parce que nous prêchons le message de Branham, n'est-ce pas? Mais Dieu nous l'a révélé. C'est-à-dire que c'est par révélation que nous pouvons recevoir même ce qui a été révélé. Sinon, quand on va commencer à répéter, on va s'embrouiller. Et quand ils vont nous poser des questions, on ne pourra même pas répondre. C'est cela. Sinon, le jour où quelqu'un va te poser la question sur la sémence du serpent, un bon théologien te dit, attends, je demande rendez-vous là. Pasteur, dis-moi encore, comment tu disais encore sur la sémence du serpent là? Non. Il faut que tu sois habité par le mystère de la foi. Amen. Révérend. Alors, donc c'est ça mes chers frères. Dieu appelle un homme, il équipe totalement. Quand Dieu appelle un homme, il donne une doctrine. Il dit même que quand Dieu appelle un homme, il donne un auditoire. Tu ne peux pas être appelé de Dieu et que son appel c'est dans l'auditoire d'un autre. Non. C'est comme chacun a un champ. Voilà. Et quand on se retrouve comme ça, bon, il y a des jeunes gens qui sont encore là en herbe. Il y a un jeune là qu'on a. Je dis, mais chacun dit, bon, je vous apporte des salutations de la petite église de Mboko, de Bafang, de Yokadouma, de ceci. Il y a un champ là où il travaille. Tu ne peux pas être assis sur un banc, tu chauffes le banc, tu es serviteur de Dieu. Non, c'est que ça ne brûle pas en toi. Ou bien tu attends que le pasteur te dise, bon, prends 5 000 francs, va faire le travail de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense, je ne vais pas suivre les témoignages des autres frères, mais comme je connais leur histoire, je peux savoir, celui qui va parler, c'est mon fils, mais je connais son histoire. C'est ça. Et puis, il y a également d'autres gens qui sont assis là, qui n'ont pas l'occasion de parler à cette première partie. Je connais leur histoire. Donc, on va s'encourager ainsi afin de rincer le cerveau des gens. Il faut un baptême de cervelle, comme dit le frère Branham lui-même, pour que les gens se réveillent. Mes amis, hein? Vous commencez à servir Dieu à 30, 40 ans, mais c'est tard.
Bon, si c'est à ce moment-là que tu as eu l'appel, je ne peux pas dire le contraire. Ok, pasteur. Seigneur vous bénisse. Je vous salue de la part de Voice of God. Je dis, je vous salue de la part de Voice of God. C'est Tabernacle, mon assemblée. Et partout où ils se trouvent, ils savent qu'il y a cette réunion ici. Et je devais être là maintenant. Ma voix est cassée parce que je sors d'une confrontation avec des sorciers à Bapa, à l'ouest. Et je suis allé enterrer un fidèle. Dieu vous bénisse. Pardon? Amen. Voilà, c'est le pasteur demande que je donne le témoignage. Donc c'est un papa de 76 ans, grand notable à la chefferie supérieure de Bapa, à quelques kilomètres de Baham, dont vers Bafoussam, qui a donné sa vie à Jésus. Il a beaucoup discuté les Écritures, mais le Seigneur l'a convaincu et il a donné sa vie à Christ. Quand on a parlé, son petit frère qui est pentecôtiste l'a amené dans son église. Alors son fils qui est avec moi et voulait dire, mais ça c'est quoi? J'ai dit non, reste tranquille. Dieu a un plan. Il ne peut pas commencer et la chose capote en route. Quand Dieu commence, il achève. On est resté en prière. Alors il est tombé gravement malade. On l'a admis dans un hôpital à Baham. Son fils m'a dit, papa est gravement malade. J'ai dit, mais qu'il appelle le pasteur de l'église pentecôtiste qui prie. Il me dit, mais ils ont prié et rien ne s'est passé. J'ai dit, bon, on voyage. Il a quitté Yaoundé parce qu'il vit à Yaoundé. C'est lui qui dirige le petit groupe que j'ai là-bas à Manguier. Il m'a pris à Bafia, on a continué. Nous sommes arrivés à Bafoussam, il était 2 h du matin. Par la grâce de Dieu, on a eu un véhicule à 3 h qui nous a amenés à Baham. Nous sommes entrés à l'hôpital. Et le vieux, depuis qu'il était admis là, il ne sortait pas. Il était couché depuis 2 semaines. J'ai prié pour lui. Il s'est relevé. Il a demandé qu'on sorte. Il était 5 h du matin. On est sorti s'asseoir dehors. Après, il dit, pasteur, depuis que je suis entré là, je ne suis jamais sorti. Même me lever, je ne pouvais pas. Et Dieu merci, il a été relevé. On a causé, on a parlé, il a décidé de donner sa vie à Christ. Il me dit que le baptême qu'on lui a donné là-bas, il ne comprend pas. Il prêche même, il ne comprend rien. Mais quand nous, on lui parle, il comprend clairement ce qu'on dit. Alors, je lui ai dit, papa, si tu veux donner ta vie à Christ, une chose, tu es grand notable à la chefferie, tu dois sortir tes sacs et tout cela, tu te décides de t'en séparer, la coutume, il n'y aura plus. L'adoration des crânes et tout. Dans le détail, je lui en ai parlé. Alors elle a dit, pasteur, vous avez la vérité, c'est ça que je veux. J'ai dit, arrangeons-nous, quand je vais quitter l'hôpital, vous revenez, on arrange, on voit tout ça. J'ai dit, bon, ok, nous sommes rentrés. Quand il est sorti de l'hôpital, il a appelé son fils au téléphone, il dit, viens avec le pasteur. Alors nous sommes allés. J'ai publié ces photos sur l'internet, je ne sais pas si vous avez vu. Oh, voilà quelqu'un qui dit qu'il a vu. J'ai publié ces photos sur l'internet, sur Facebook, comment Dieu se glorifie dans les villages à l'ouest. Il a sorti son petit sac de sorcellerie. Il était héritier à la 7e génération déjà. Il était le 7e héritier de ce sac-là. Il a sorti son masque de Kougang. Les Américains connaissent de quoi il est question. Hein? La danse Kougang, c'est la danse des initiés, n'est-ce pas? Bon, il a sorti le masque. Ça a des mèches de cheveux qui vont jusqu'au mollet. Et avec des coris partout et des cornes. Il a sorti le casque. Et par la grâce de Dieu, je l'ai baptisé. Et je lui ai dit, papa,
je connais une chose, parce que je vais le dire, parce que beaucoup de pasteurs font des erreurs depuis le pentecôtisme. Quand un sorcier vient avec ses gris-gris, alors on arrache, on se dit qu'on a vaincu, on met le feu, on brûle, mais je vous assure, ce sorcier va retourner dans ces choses. Vous allez me demander pourquoi. Lisez Actes des Apôtres chapitre 19 au verset 18. La Bible dit, ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait, et ceux qui s'étaient adonnés à des arts curieuses apportèrent leurs livres et les brûlaient. Ce n'est pas le pasteur qui les brûlait, c'est le concerné lui-même qui les brûle. Donc, moi j'ai lu ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de pasteurs et des diacres qui font des erreurs. Ils prennent les choses des sorciers, ils les brûlent eux-mêmes et le sorcier lui-même n'a pas mis le feu sur ces choses. Par conséquent, il est encore lié à cela. Et vous voyez combien c'est très important. Même quand tu avais un fils indocile, tu l'amenais devant les anciens, tu devais lui jeter toi-même la première pierre. Qu'on ne dise pas que demain tu vas dire qu'ils ont tué mon enfant. C'est toi-même qui jettes la première pierre. Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est pour dire que si vous voulez délivrer un sorcier complètement, qu'il soit le premier à craquer la bûchette et mettre le feu sur ses gris-gris. Là, les démons vont voir que c'est lui-même qui a brûlé. Et il n'a plus de possibilité de retourner vers eux, ils vont le tabasser. Alors voilà comment je l'ai amené. Papa, tu dois brûler. Il n'arrivait pas, il était encore un peu fébrile. Il dit, bon, ok, j'ai craqué l'allumette, j'ai mis dans sa main. Il a mis le feu, ça a pris. Nous sommes restés juste autour pour activer. Et après, je l'ai baptisé. Vous pouvez voir sa photo ici. Lors de son baptême. Dans un ruisseau d'eau qui coulait juste derrière sa maison, là-bas, très loin en bas. J'ai bloqué l'eau et c'est monté suffisamment pour pouvoir le plonger. Donc, Dieu vous bénisse. Après ça, il avait derrière sa maison un lieu sacré, des puissants rochers très hauts là. Et c'est à l'intérieur dans la grotte qu'on faisait les sacrifices. Les gens venaient de partout, de l'Europe, de partout pour venir faire les sacrifices là-bas, parce qu'on savait qu'il était détenteur de grands pouvoirs. Il était un grand notable quand même, la chefferie. Même le chef supérieur avait peur de lui. Alors, ce papa avait donc ça derrière la maison. Je suis allé à l'endroit. Ok, le frère dit qu'ils ont besoin de la photo pour faire voir l'image à ceux de Yaoundé. Amen. Donc, derrière dont il y avait cet endroit, je lui ai dit, papa, on va aller là-bas, il faut que ces esprits sortent de cet endroit. Nous sommes descendus en bas, j'étais avec son fils, je suis entré dans la grotte, j'ai prié, chassé les démons. Et un gigantesque oiseau, je ne peux pas vous décrire quel genre d'oiseau c'était, est sorti de la grotte, il est parti dans la forêt. Et depuis ce jour, ça fait déjà, je crois, 2 ans environ, personne n'est plus jamais venu là-bas faire des sacrifices. Parce que certainement, les sorciers ont senti qu'il n'y a plus rien là-bas. Donc, voilà comment le papa a donc été délivré de ces choses. Donc, pour dire ce qui se passe maintenant là, il est tombé gravement malade. Et non, il était à Yaoundé, on avait une retraite là-bas. La retraite était à Odia, parce qu'il y a un autre groupe à Odia. Je voudrais déjà en passant dire que par la grâce de Dieu, puisque nous parlons à faire ministère, appel et ministère, je voudrais dire par la grâce de Dieu, depuis que je suis sorti d'auprès de mon père, le pasteur Samuel Barouya, il y a 10 assemblées qui tournent aujourd'hui, grâce à ce ministère. Donc, et les 10 assemblées, ce n'était pas facile. Et le pasteur m'a dit une fois, le ministère que tu as ne peut pas rester comme ça, c'est un grand ministère et vraiment, avant il n'y avait pas de moyens, maintenant Dieu a pourvu de l'argent, dis-moi où est-ce que tu veux évangéliser, je vais financer, je vais te soutenir pendant 6 mois et le reste du temps tu pourras t'envoler. Je lui ai dit, pasteur, il faut dire les choses comme cela est. Hein. Comment ça a été, comment ça est.
si ça doit aider quelqu'un. Je dis, pasteur, j'aime ça bien, mais je n'ai pas besoin de ton argent. Mon père est là, il peut vous le certifier. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et même, je ne veux pas aider Dieu dans quoi que ce soit. S'il y a un ministère à l'intérieur de moi, que je le veuille, que je ne le veux pas, au temps venu, Dieu va le manifester. Et quand le temps est venu, ça a commencé sans effort, sans soutien, sans argent. Je ne travaillais pas, je ne fais rien jusqu'à présent. Je n'ai pas un emploi qui me génère de fonds. Mais il y a 10 assemblées qui tournent. Il y a des pasteurs un jour qui m'ont regardé. Tu fais comment? J'ai dit, je regarde à lui. Celui qui donne, celui qui pourvoit. Il n'y a pas d'argent, on marche à pied. Mais je voudrais dire en passant que si vous avez un appel, vous ferez comme Paul. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, excusez-moi de le dire, beaucoup de pasteurs, même d'église, même des prédicateurs qui font des compromis avec leurs femmes. Paul dit que ceux qui sont mariés doivent être comme n'étant même pas mariés à cause du ministère. Parce que par rappel au ministère, Dieu vous envoie quelque part, vous regardez votre femme, je vais faire comment? Les enfants. Finalement, ça devient un encombrement et l'œuvre de Dieu n'est pas faite. J'ai expérimenté une chose. J'ai perdu ma femme, j'étais dans le champ missionnaire. Elle est décédée, je n'étais même pas à côté. C'est juste une parenthèse. Je ne veux pas dire qu'abandonnez vos femmes, mais chacun sait comment il ressent l'appel dans son cœur. S'il y a appel et qu'il y a quelque chose à faire, surtout que ce n'est pas pour parler mal, mais c'est pour dire les réalités que j'ai vécues, les expériences que j'ai passées. J'ai connu beaucoup de problèmes avec ma femme parce que il fallait que je trouve du travail pour l'entretenir, pour la nourrir. Et comme il n'y en avait pas, c'était des problèmes. Je sentais un appel à plein temps. J'ai mes diplômes qui chôment là. Le pasteur le sait, beaucoup de gens le savent. J'aurais pu travailler, être un commissaire divisionnaire avec 6 étoiles. On m'a convoqué, on m'a dit mon grade qu'on devait me donner dans la police. Mais Dieu m'a dit, mets ça de côté, prends la Bible. Et j'ai suivi cette voie. Pour le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, je vais le clôturer en disant ceci. Ce papa est décédé et son enterrement était hier samedi. J'y suis allé avec mes deux enfants qui sont là, Joseph et Samuel. Et ce sont eux qui tiennent l'église ici à Douala. Je suis allé avec eux et beaucoup de ceux de Bafia, de Yaoundé, de Ngoro. On est allé au deuil, mais ça s'annonçait déjà très violent. Parce que les notables avaient dit, vous savez, les Bamileke qui sont là savent que le notable, quand il meurt, la famille ne voit pas le corps. Ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui enterrent, qui font tout. On vous présente un cercueil là, vous ne savez pas s'il est là ou pas. Bref, mais quand il est mort, c'est la famille qui a récupéré le corps, c'est le frère André qui l'a mis à la morgue, et puis ils ont envoyé des nouvelles, remettez-nous le corps de votre père. Sinon, la malédiction, bref. Hier donc, pendant que le deuil se tenait, c'était très lourd, très tendu, si bien qu'à la veillée, on n'a pu rien faire. Ils chantaient, ils faisaient des boucans et beaucoup de choses. Alors, même les enfants du père, du défunt, qui ne sont pas chrétiens, se sont soulevés. Ils ont dit, l'église ne fait rien ici. Bon, alors, frère André est venu me dire, je lui ai dit, reste tranquille, le Seigneur va se glorifier. Comme tes frères s'opposent, dis-leur que le pasteur a dit qu'ils portent le cercueil de leur père, de la maison, qu'ils viennent mettre ici dehors. Le pasteur veut commencer le service. Alors là, on verra. S'ils insistent pour que l'église ne fasse rien, on verra. Mais s'ils portent le corps pour venir déposer ici, ils vont se soumettre à ce que je vais faire ici. Alors, le frère André est parti leur dire, parce que j'avais ajouté, excusez-moi, j'avais dit, s'ils ne veulent pas porter le cercueil pour l'amener ici, pour que le pasteur fasse le service, alors le pasteur va prier et toute malédiction va s'abattre sur eux. Alors, dis-leur comme j'ai dit, il est parti là répéter à tous ses frères, ses aînés, tous. Quand ils ont écouté, on est resté. Il est venu me dire, je leur ai dit, restons tranquilles, on a attendu 15 minutes. Après, on les a vus sortir avec le cercueil. Ils sont venus mettre là devant.
Après, on a commencé les cérémonies. La maman, l'aînée du papa qui est décédé, on lui donne la parole, elle a parlé en patois, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Entre-temps, ils ont un oncle qui est pentecôtiste qui avait amené le père à l'église pentecôtiste. Cet oncle-là avait des antécédents avec les enfants parce qu'il les escroquait tout le temps. Alors, les enfants ne voulaient pas l'église, surtout à cause de lui. Parce que, comme il est dans l'église, alors ils croyaient donc, j'ai dit à André, dis-leur que ce n'est pas la même église. Alors, ils ne comprenaient pas ça. Bref, ce papa-là, le défunt, avait déjà dit à son petit frère, l'oncle en question, les dernières recommandations, comment il doit faire quand il va mourir, son héritier c'est tel. Et l'héritage qu'il lui laisse n'est pas un totem, c'est la Bible. Amen. Alors, ce pentecôtiste donc est venu avec son pasteur pour qu'il prêche. Alors, quand ce pasteur est venu, un jeune homme, il est venu et l'oncle me dit, pasteur, oui, je vais te présenter à tes collègues. Je dis, allons-y. Alors, pendant que j'avance, je vois un jeune homme qui vient avec un monsieur un peu âgé. Il dit, voilà le pasteur. Je vois, il était en tenue de pasteur avec le col blanc. Alors, je le salue, je dis, pasteur, bienvenue. Il dit, oui, oui. Il lui dit, voici le pasteur qui est venu de Yaoundé, comme ça. Alors, on se salue, il commence à parler en anglais. Il parle en anglais, je lui réponds en anglais. On cause. Après, il me dit, bon, je suis venu pour faire le service parce que j'étais appelé, le papa a donné sa vie à Christ et puis je suis venu pour faire le service. C'est moi, je suis dans mon territoire d'action. Je dis, oui, c'est bien. Et je dois faire le service. Je dis, c'est bien. Il n'y a pas de problème, tu vas faire le service. Mais avant de faire le service, il faut que tu saches certaines choses. Bon, je lui montre la photo que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il dit, bon, voilà le baptême de papa. Comment il a été baptisé. Il dit, aïe, c'est vous qui l'avez baptisé? Je dis, c'est moi. Je dis, bon, il y a un lieu sacré derrière la maison. J'ai chassé tous les démons là-bas. Ah bon? Mais ça, c'est un grand travail. Après, je lui dis, bon, est-ce que tu sais, il était grand notable à la chefferie supérieure. Il a sorti son sac de totem. Et puis les photos de... Je te montre les photos. J'ai demandé ma tablette, j'ai ouvert là. Toutes les photos sont ici. J'ai ouvert la tablette, je lui dis, voilà les photos. Comment j'ai brûlé le sac, j'ai brûlé le casque de... Il dit, ça c'est le casque de Kougan. Ça c'est le sac de sorcellerie. Il dit, j'ai brûlé tout ça au nom de Jésus. Non, pasteur, c'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui dois prêcher. Tu as quelque chose à dire à ces gens. C'est toi qui vas prêcher. J'ai dit, ok. Non, c'est toi qui dois prêcher. Bon, pasteur, moi je suis de Bâtien. C'est le même patois jusqu'ici. Et puis tu vas prêcher. Je vais traduire. Je veux que les gens entendent en patois. Bon, il me voyait tout calme, je ne bavardais pas trop. Bon, bref. Quand je lui montrais juste les photos avec beaucoup d'humilité là. Et puis il a dit, non pasteur, c'est toi qui dois prêcher. Toi qui dois prêcher. Ok. Alors je lui ai dit, bon, viens, on va s'asseoir côte à côte. On est parti. J'ai tiré 2 chaises, j'ai mis là quelque part, on s'est assis côte à côte devant. Alors, le service a commencé. On a fait parler la maman, la grand-mère, donc l'aînée du défunt. Et après, on a appelé, l'autre n'était pas là. Bon, on a dit le chef de quartier. Quand le chef de quartier parle, et il commence à dire des choses très, très hostiles contre l'Église. Comment l'Église a détourné le Père, ainsi de suite. Bon, c'était en patois, nous ne comprenons pas. Et le pasteur dit, pasteur, qui va prêcher? Parce que je lui ai présenté tous les frères qui étaient là, des prédicateurs, ils étaient nombreux là. Il dit, tout cela c'est des prédicateurs. Il me dit, non, il les a dit, bon, lequel va prêcher? Il me demande donc, pasteur, l'homme là dit des choses. Il faut que la personne qui va prêcher sache ce qui est en train d'être dit. C'est toi ou bien c'est qui? C'est lequel parmi vous? Pardon, allez-y vite, il est en train de dire des choses. Je lui dis, c'est moi qui prêche. Il me dit donc, pasteur, il est en train de dire que l'Église a détourné ce père qui était avec eux et qui était bien. Maintenant, le père a pris leurs choses pour nourrir ses enfants et par-dessus quoi, il doit donc payer les dettes. Sinon, la malédiction va se déverser sur les enfants. Il a dit des choses, tellement horribles, tellement effrayantes. Alors, pendant qu'il a parlé, et il est parti s'asseoir. Quand il va s'asseoir, la personne qui parlait a donné la parole à quelqu'un d'autre. Après, je vois le chef se lève pour partir.
J'ai couru, j'ai arraché le micro. Donnez-moi le micro là ici. Il m'a donné. Et l'autre pasteur doit interpréter directement. J'ai dit que le chef ne parte pas. Je voudrais qu'il reste assis. Il faut qu'il écoute la réponse à ce qu'il a dit. Qu'il ne parte pas. Il était en train de monter, il nous guette par derrière, il monte. Et le traducteur a traduit. Et les gens se sont soulevés. Vous n'avez pas droit de parole. Toute la famille doit parler. Les gens ont dit des choses, Bon. J'ai dit, le chef doit rester sur place, qu'il ne bouge pas. Il a dit des choses, il faut qu'il en entende la réponse avant de partir. Il ne faisait que monter. J'ai remis le micro. Après, le gars a dit, non, c'est à vous, pasteur. J'ai pris le micro, j'ai donné au frère. Et celui qui dirige l'église en Goro, j'ai dit, bon, continue les chants. Quelques chants seulement. Il a chanté 5 chants avec le feu, dans les chants de victoire, bien sûr. Quand il a chanté, il dit, bon, le dernier chant, on va écouter la parole. Je me suis levé. Je n'avais pas de costume. Je n'avais pas de col de pasteur. J'avais mon pull. Alors, le même pull que vous voyez dans la photo là, c'est ce que j'avais sur moi. Le même pull là. Je me suis levé et c'était violent. Je ne peux pas me rappeler tout. J'ai commencé à parler. J'ai dit, vous tous, vous connaissez qui est l'homme qui est dans ce cercueil. C'était un sorcier. Il avait le masque de Kungang. Il avait le sac hérité à la 7e génération de ses ancêtres. Il a sorti ce sac-là, ça a été brûlé au nom de Jésus. Il a sorti son casque, ça a été brûlé au nom de Jésus. Le lieu sacré là-bas derrière, vous connaissez, les démons ont été chassés de là au nom de Jésus. Et maintenant, le chef dit que la malédiction est sur sa famille parce qu'il a des dettes qu'il doit payer. Cet homme en mourant n'a 1 franc. Personne de vous ne lui réclame 5 francs. Personne de vous ne lui réclame 5 francs. Mais les dettes dont parle le chef, c'est des dettes de sorcellerie. Parce qu'il a dansé la sorcellerie avec eux et alors on veut lui réclamer ses dettes. Moi, Mungam, lui Isidore, mandaté de Jésus-Christ, je vous déclare, allez dire à ce chef-là que toute dette de sorcellerie de papa Fankem Gaston sont annulées au nom de Jésus-Christ. J'ai marché devant eux. Et comme les gens bavardaient, faisaient du bruit, faisaient du boucan, j'ai prêché, je faisais que parler. Après, je les ai lancé un défi. J'ai dit, celui qui essaye encore de troubler ce service, une seule minute, sa famille va ramasser son cadavre et aller l'enterrer. Chut. Tout le monde a fermé la bouche. Et je leur ai dit, dites à votre chef comme il est parti, que Mungam, voilà mon nom. Avant de venir défier votre sorcellerie, j'ai défié la sorcellerie de mon village. Chez les Bafia, on ne peut pas voir la tortue, on ne peut même pas toucher. Moi, je mange la tortue au nom de Jésus. Pour vous montrer que j'ai défié la sorcellerie de mon village. Avant de venir défier vos dieux. Rassemblez tous vos démons, même les ancêtres qui sont morts, appelez-les. Même Satan lui-même. Faites-les descendre de je ne sais pas d'où. Pour me tendre les pièges. Parce que je vais entrer ici de jour comme de nuit. Même à 3 h du matin, je marche ici à pied. Depuis le carrefour Batier jusqu'à Bapa. Pour entrer dans cette maison. Appelez-les, rassemblez-vous. Je vais venir ici. On verra si ce sont vos crânes qui sont Dieu ou mon Jésus qui est Dieu. Voilà mes enfants là, ils étaient présents. Et je vous dis, il y a la vidéo. On a filmé un peu avec cette tablette, la vidéo. Je vais la passer dans le net. Ceux qui voulont voir, visionner, vont voir. Dieu vous bénisse. La vidéo est là. Donc c'était sérieux, c'était vraiment difficile. Et j'avais mis l'église en prière par rapport à ça parce qu'on savait qu'on ne partait pas à un deuil, on partait à une confrontation. Et Dieu s'est glorifié. Parce qu'à la fin, même le pasteur dont je vous parlais tout à l'heure qui traduisait, à la fin, il dit, mais quand je te voyais là, calme là, mais tu es un tonnerre. Il m'a dit que même mon pasteur qui est apôtre comme toi là, parce que ça, je vois que ça c'est l'apostolat, c'est le travail d'un apôtre. Même un pasteur qui est apôtre comme toi ne peut pas faire ce que tu as fait là. Je dis, à chacun, Dieu a donné une grâce. Shalom. Je peux lire la parole maintenant. Amen. Vous m'excusez, je vais lire une écriture. Hein, parce que... Je dois vous dire qu'on donne plus de temps parce que, comme j'ai demandé que ce ne soit pas des sandwichs, mais la nourriture, ils ont recommencé le programme. Donc, pour ne pas s'ennuyer là-dehors, mieux vaut écouter des choses intéressantes. Amen. Donc, dès que le frère finit, frère Tombo va parler
Et puis, les gens vont parler jusqu'à ce que la nourriture soit là. Amen. Je te bénisse. Seigneur vous bénisse. Je n'étais pas préparé, je ne savais pas que je devais dire quelque chose. Je serais venu avec ma Bible, mais j'ai la Bible dans mon téléphone quand même. Comme le pasteur a demandé que je dise quelque chose, je voudrais lire Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Et j'aime souvent prier avant de parler. Précieux Rédempteur, je ne sais quoi dire, mais toi tu sais toutes choses. Il est écrit quelque part, ouvre ta bouche et je la remplirai. Puisses-tu bénir cette intervention à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis à partir du verset 4. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Et j'ai dit, ah Seigneur Éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir, frère. Donc, c'est une lecture comme ça qui m'est venue à l'esprit. Quand j'ai su que je devais dire un mot, c'est venu à l'esprit, j'ai fouillé juste le passage. Parce que j'aurais pu prendre Corinthiens chapitre 1, verset 1, Corinthiens chapitre 2, verset 1, Corinthiens chapitre 1, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Ça, c'est le même verset. Amen. Parce que c'est ce qui a été donné par quelqu'un, bien sûr, concernant ce que Dieu me demandait de faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, ça commence de la même manière. Paul, apôtre de Jésus-Christ, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, j'ai cru au message en 1978. Je sortais de l'église adventiste. Et c'est mon grand frère que vous connaissez bien, Ayon Joseph, qui a cru d'abord au message. Et je me moquais de lui. Quand je voyais les frères venir à la maison, je me moquais d'eux. Ils font des cultes dans une maison alors qu'il y a les temples qui sont là. Et lui me disait toujours, tu commences là-bas, mais tu vas te perfectionner dans ce message. Bref, un jour, j'ai dit, bon, je m'en vais voir ce qu'ils font dans cette maison, en commande là-bas, dans la maison de frère Bouébé Denis. Un jour, j'ai dit, je vais voir ce qu'ils font là-bas. Un soir, je suis parti. Je suis entré, c'est le pasteur Tuaké Jean-Marc qui prêchait. Et j'ai été frappé d'abord par la manière dont il conduisait les chants. Ça m'a marqué. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes de te chanter comme ça, je vais te servir. Je n'ai pas besoin de commenter là-dessus. Vous connaissez le don que Dieu a donné à l'égard de ça. À la suite, il a prêché touchant les points de baptême, acte 2, 38, acte 10, 48 et tout ça. Ça m'a frappé. Je suis parti poser des questions à mes pasteurs. Ils n'ont pas pu me répondre, me fuyaient. Chacun me balançait chez l'autre. Finalement, je suis rentré, j'ai prié et Dieu m'a convaincu. J'ai pris le baptême. C'était pendant les vacances scolaires, 1978. Et voilà que en 1978, pendant les vacances scolaires de 1978, en 2018, là, les vacances scolaires qui viennent, ça va me faire 40 ans dans le message. Dieu vous bénisse. Et juste après ça, dans les années 79, 80, j'ai commencé à voir des rêves que je ne comprenais pas et que j'ai compris plus tard que c'était un appel. Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle. Un jour, c'était en 1980, j'ai dit à Dieu, Seigneur, parce que j'avais lu dans la Bible comment il disait à Paul, je t'ai établi pour être une lumière des nations, quelque chose comme ça. Et j'ai vu beaucoup de cas encore. Je dis, Seigneur, si tu m'appelles, certainement, il y a quelque chose que je dois faire de particulier. Je veux savoir à quoi tu m'appelles. Parce qu'en fait, beaucoup de gens connaissent qui ont été appelés, mais ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Et on les voit courir, monter, descendre, ils prêchent, ils disent des choses, mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Il faut chercher la commission. Parce que comme on parle de l'appel, la commission, si tu n'as pas de commission, les ordres de mission, qu'est-ce qui t'envoie, qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Alors j'ai prié et un jour comme ça, ma défunte mère est décédée étant folle. Alors
j'étais couché dans la chambre, je partageais une même chambre avec elle, j'avais mon lit, elle avait son lit là-bas, parce que notre maison était très petite à l'époque. Et je me suis réveillé en sursaut, en plein milieu. Des bruits que j'entendais, comment on fracassait une tôle, je ne savais pas d'où ça sortait. Dès que j'ai ouvert les yeux, le bruit s'est arrêté. Ça a encore repris, j'avais les yeux ouverts, je me posais la question d'où ça venait. Après ça reprend, je constate que ça vient de la porte. Dès que je tourne la tête vers la porte, le bruit s'arrête. Et pendant que je regarde la porte, je fixe la porte des yeux, les bruits reprennent. C'est là où j'ai constaté qu'on frappait sur la tôle, parce que la porte était un genre de porte qu'on faisait avec la tôle, et puis une tôle clouée sur des lattes. Et la tôle était boursouflée par le dedans, et c'était horrible. Le bruit était si violent que j'ai sauté du lit, j'ai posé mes pieds par terre, le bruit s'arrête. Je dis, non mais ça c'est quoi ça? Je demande à ma mère. Elle était assise sur son lit, elle me faisait que parler. Vous savez comment les gens de ces gens parlent. Je lui demande, qu'est-ce qu'elle a dehors? Elle me dit, n'est-ce pas ce sont ces gens-là? Ces gens-là, les qui? Je ne savais pas de quoi il est question. Pendant que je regarde la porte, ça reprend de plus belle. La porte, je voyais le loquet de derrière qui glissait doucement, qui me manquait un peu pour s'ouvrir. J'ai bondi sur la porte, j'ai ouvert, je dis, mais qui est même derrière cette porte? Je ne vois rien. Je me tiens au salon, je regarde, il n'y a rien. Tout est vide. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Je me retourne, je ferme la porte. Pendant que je m'avance pour m'asseoir sur le lit, la voix me dit clairement, tu as demandé de savoir à quoi tu as été appelé. Qu'est-ce que tu as à faire? Je t'ai appelé pour que tu combattes contre ces esprits. Clairement. Je me suis assis sur le lit. Je dis, ah bon? Ces esprits, c'est même quoi? Je n'avais jamais entendu parler de démons ou quoi que ce soit. Je venais de croire au message. Je ne connaissais même pas encore lu démonologie ou tout ça. Je ne connaissais rien. Bref, voilà comment ça a commencé. Quand le Seigneur a commencé à utiliser cette chose, Bethléem Tabernacle, je me rappelle, c'était après une nuit de prière, c'est Feu Gaston qui m'avait dit d'apporter une exhortation à 5 h du matin. Je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler, et mon intervention était sur la délivrance. Quand j'ai prêché sur la délivrance, il y a une foule de personnes qui sont restées parce qu'ils voulaient qu'on s'entretienne pour les aider. Et quand j'ai commencé ce travail, il y a des gens là, il y a qui sont là, qui avaient rendu témoignage, qui n'arrivaient pas à jeûner une seule heure. Le ventre lui faisait mal. Quand j'avais prié pour lui, il a été délivré. Je ne sais pas si c'est vrai parce que lui-même a raconté la chose et beaucoup d'autres cas. Mais ça a provoqué un remous dans les gens. Il y a un frère qui est assis là même, qui a appelé le pasteur à Yaoundé pour lui dire que le frère Mongam est en train de détourner l'église. À l'époque, le pasteur a pris ça comme il a pris, il a géré comme il a géré. J'ai été traité de je ne sais pas quoi. Quand il y a, je dis ça pour aider quelqu'un. Quand il y a un feu en toi, les premiers adversaires que tu rencontres, le pasteur et les frères qui sont autour de toi. Parce qu'un ministère qui vient de Dieu sera toujours mal compris. Si Dieu vous appelle, vous serez mal compris, même par ceux qui marchent avec vous. Si Dieu vous appelle, vous serez incompris, vous serez rejeté, vous serez méprisé. On va vous tourner votre propre ministère à vos yeux en ridicule. Si bien que si vous n'avez pas la connaissance de ce que Dieu vous a dit, vous allez claquer la porte, rentrer même dans le monde. C'est une étape très difficile que beaucoup n'arrivent pas à supporter. Et j'en connais qui ont claqué la porte et qui ont coupé les ponts avec leur pasteur parce qu'ils n'ont pas compris que le pasteur, c'est un homme qui peut avoir des incompréhensions. Et le pasteur était buté à beaucoup de choses. Il y avait la guerre froide entre lui et ses adversaires, que j'appelle adversaires aujourd'hui, qui sont à l'extérieur. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. À l'époque, c'était très difficile. Et il y avait beaucoup de tensions dans l'air. Et toutes ces choses ont apporté beaucoup d'enseignements à ma propre personne. Ça m'a beaucoup enseigné, ça m'a cultivé, ça m'a édifié, ça m'a réconforté. Si bien que je ne parle pas beaucoup.
Une fois, le pasteur, c'était à Ebonné. Il voulait que je parle. C'était dans le cadre d'un service comme celui-ci. Quand j'ai pris le micro pour parler, c'est les larmes qui ont commencé à couler. Je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Je ne pouvais pas parler. Parce que le cœur, j'avais encore des blessures fraîches. Des personnes qui m'ont torpillé. Qui m'ont traité de tous les noms. Il veut penser qu'il est quoi? Il veut être au-dessus de tous. Il veut penser. C'est pas ça. C'est que Dieu a donné des ministères aux hommes. Chacun en a. Mais ce qu'il y a en moi, je ne le contrôle pas. Comme ce qui est en vous, vous ne contrôlez pas. Et la façon dont ça opère, vous allez dire que Mungan pense. Je ne pense rien. Ce que j'ai fait là-bas à Bapa hier, devant ces sorciers, je ne me suis pas préparé. Quand l'esprit saisit, il te pousse à faire des choses. Quand tu te lèves, quand j'ai regardé la vidéo là, même cette nuit encore, j'ai mis ça pour regarder. Je me pose la question, c'est moi qui dis des choses comme ça, devant des sorciers, devant des notables de la chefferie. Je me rappelle une fois, c'était à Likongue, où je suis parti enterrer Konjok Emmanuel, un ancien peut s'en souvenir, qui avait cru au Bethlehem Tabernacle. Il sortait du christianisme céleste. Et qui était mort, foudroyé. Tout le monde avait peur d'aller à ce deuil. Mais il y a des ministères que Dieu suscite pour certaines occasions. Il y a des gens que Dieu suscite pour affronter des démons. Ce que toi tu ne peux pas faire, quand un autre peut le faire, soutiens. Ne combat pas. Je me rappelle, le pasteur n'était pas en place, il était en mission en Europe. Et tous les frères n'étaient pas disponibles. Chacun avait une raison. Mon patron m'a donné du travail, j'ai telle chose à faire, j'ai mal rêvé la nuit. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est vrai. J'ai dit au frère Lissok, David, si moi je t'accompagne, tu vas aller, parce qu'il avait déjà pris la décision de ne pas accompagner le corps, de dire à la famille de s'occuper du corps. Il ne peut pas risquer sa vie. J'ai dit à Lissok, si moi je t'accompagne, on va. Il dit, pasteur, je veux seulement un serviteur de Dieu avec moi. Si tu viens, si tu m'accompagnes, on part. L'histoire de David a failli in extremis que la nouvelle revienne à Douala qu'on l'a tué. Parce qu'on lui a frappé le mousson face à face. Nulle était la grâce de Dieu. Mais ces gens m'ont frappé le mousson là-bas, à Likongue, à bout portant, au moins 20 fois. Ça n'a pas pénétré. Ils ont tout essayé, ça n'a pas pénétré. Tout le village s'est mis en route. Ça n'a pas pris. Et quand ça ne prenait pas, je leur ai défié. J'ai dit au nom de Jésus, celui qui essaie encore de tousser. Tout ce que vous faites là, je vois. Même les bonbons qui sont assis là. C'était 12. Même toi, le chef, celui qui essaie encore de tousser. Son cadavre va tomber ici. Et je vais vous enterrer tous avant de sortir de Likongue. Pour vous dire, quand pasteur Tombok a appris ce qui s'est passé à Likongue, directement il est allé là-bas, il a évangélisé, une église est née là-bas. Il m'a rendu le témoignage, on s'était rencontrés en Dokoti une fois, il me dit, pasteur, j'ai suivi ce que tu as fait à Likongue. Pour te donner la suite, c'est que j'y suis descendu directement. J'ai dit aux gens, le pasteur qui était là, c'est mon frère. Il a évangélisé, il a baptisé 20 personnes le premier jour. Je crois que tout à l'heure, c'est lui qui va parler. Je ne sais pas comment le Seigneur a classé la chose. Il va parler, je crois qu'il pourra soutenir ces témoignages. Dieu vous bénisse. Bref. Quand Dieu appelle un homme, Frère Branham dit dans la prédication, a man called from God, un homme appelé de Dieu, Dieu l'équipe, Dieu le forme. Si vous pensez que prêcher, le pasteur doit vous soutenir avec l'argent, je crois que c'est un faux appel. Je connais des gens que j'ai rencontrés dans le champ missionnaire qui sont sortis de Bethlehem Tabernacle parce que le pasteur les soutenait. Mais ils ont fui le champ missionnaire parce que le pasteur avait dit une fois, je me rappelle, je ne vais plus donner de l'argent pour les gens qui vont dans les champs missionnaires. Je veux voir ce qu'ils produisent. Ils ont fui le champ de mission. Frère, ce n'est pas pour me mettre en avant, mais ce que j'ai vu, ce que je vis, ce que j'ai fait, et qui aujourd'hui, avec
après 20 ans de recul, parce que ça fait 20 ans que j'ai quitté le Bethlehem Tabernacle en 1997. Si Dieu m'a fait grâce d'avoir 10 assemblées qui tournent, ce n'est pas par ma force. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Mais Dieu s'est glorifié. Comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est notre Père à tous. On reconnaît le maçon au pied du mur. Si vous avez un appel, ne bousculez pas le pasteur. Allez montrer votre appel dehors. Il y a des besoins dans le monde. Ce pays-ci est sous-évangélisé. Je suis dans le champ d'émission tous les jours. Je prêche chaque jour. Et j'ai 2 émissions radio que je tiens en BAM FM. Veillez une heure avec le Seigneur Jésus-Christ et délivrance. De lundi à vendredi, je prêche veillez une heure avec le Seigneur Jésus-Christ. Et samedi, c'est délivrance. Cette émission, le samedi, je prêchais, on m'a amené un fou de Ngoro. Un voisin leur a dit, appelez ce pasteur, il va vous aider. Écoutez comment il parle. J'étais en train de prêcher à la radio sur la délivrance. Ils ont appelé, pasteur, on a un enfant ici qui est fou. J'ai demandé, la maison c'est où? On m'a indiqué, je dis, ok, dès que l'émission finit, je viens. J'ai fini l'émission, je suis allé. C'était des gens du plein évangile. Leur pasteur a fui. Paniqué. Ils sont allés à Yoko chercher les pygmées qui n'ont pas pu guérir. Ils sont revenus vers Bafia parce qu'ils cherchaient la route, soit Bafoussam, soit Yaoundé, là où ils vont être conduits. Mais arrivés à Bafia, ils ont écouté l'émission, ils ont appelé. J'ai dit au Père et à Mère, donnez vos vies à Jésus-Christ, je prie. Vous donnez vos vies à Jésus-Christ, je prie. Ils ont dit, pasteur, on a déjà donné la vie à Jésus-Christ. On est plein d'évangile. J'ai dit, appelez donc le plein évangile pour guérir votre enfant. Moi, je pars. Il me dit, non, pasteur, ne pars pas. Je dis, non, vous avez donné vos vies au plein évangile. Appelez le plein évangile pour sortir votre enfant de ça. Il me dit, pasteur, on a déjà donné la vie à... J'ai dit, non, je me suis assis. J'ai dit, quand je dis donnez vos vies à Jésus, Jésus-Christ, c'est la parole. Et la parole dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous donnez vos vies à Jésus, la parole, je vais prier tout de suite. La mère dit, pasteur, j'accepte. Le père dit aussi, pasteur, j'accepte. Je me suis levé, j'ai dit au démon, sors! Je n'ai pas prié, j'ai seulement dit, sors au nom de Jésus. Le gars est tombé, il était enchaîné avec des cadenas. Il est tombé, il a commencé à dormir. Après, j'ai dit au père, enlève-moi les chaînes là. Pasteur, il est violent. J'ai dit, enlève les chaînes. Il a ouvert les cadenas, il a enlevé les chaînes. Le gars est resté couché. J'ai commencé à leur demander, ça a commencé comment? Ils expliquaient. Après, j'ai vu comment il bouge. J'ai demandé, il s'appelle comment? On me dit Benoît. Je dis, Benoît. Je dis, tu veux te lever? Oui. Il veut se lever, il n'a pas de force. Je me suis levé, j'ai dit, donne tes mains. Je l'ai tiré. Il s'est assis. Je m'assois aussi, je demande, tu sais avec qui tu parles? Il me regarde, il me fixe. Il dit non. Il dit, c'est le pasteur. Tu veux donner ta vie à Jésus? Oui. Tu veux prendre le baptême? Oui. Après, je lui ai dit, bon, j'ai senti qu'il n'y avait plus rien. J'ai dit, bon, ok, vous dormez bien. Le matin, amenez-le à l'église. Dimanche matin, on l'a amené à l'église, il n'avait plus de chaîne. Donc, après, à l'église, j'ai prié pour lui encore. J'ai prié encore pour lui le lundi qui suivait et tout est parti. Par la grâce de Dieu, c'est par ce garçon que l'église est en Ngoro aujourd'hui. Parce que quand ils sont rentrés, les gens demandaient, vous avez fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasteur à Bafia qui a prié. Le téléphone a commencé à sonner. Pasteur, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Je suis parti à Ngoro, j'ai prié pour 3 personnes, ils ont été délivrés. L'église a commencé. Aujourd'hui, elle grandit. J'ai un de mes fils qui s'appelle Maxime, celui qui tient l'église en Ngoro. Et il y a déjà des gens qui appellent pour aller dans d'autres villages. Donc je leur dis qu'ils se concentrent d'abord là. Qu'ils viennent quand ça va bien mûrir, parce que j'ai beaucoup de travail de l'autre côté. Et quand ça va se relâcher, je vais aller en Ngoro pour voir la suite. Dieu vous bénisse. Donc frère, quand Dieu connaît celui dont il va se servir, avant qu'il soit né, le ministère vient depuis avant la naissance. Vous le manifestez simplement. C'est inné en vous, ou alors ça n'existe pas. On n'invente pas. Ce n'est pas le pasteur qui donne le ministère.
Je me rappelle un frère qui a un jour demandé au pasteur à PK10, je vais taire son nom, vous m'excuserez, même comme il est déjà parti dans la gloire, il a dit au pasteur, donne-moi aussi mon ministère. J'étais à côté, j'avais suivi ça. Quand j'ai regardé, je suis parti. Si quelqu'un pense que c'est le pasteur qui donne le ministère, tu ne l'auras jamais. J'étais, avant que je vienne auprès du pasteur Samuel Baroya, j'étais en Kolmitak, où j'étais le pasteur assistant de Kamté. Au moment où il voulait m'imposer les mains, c'est ce jour-là, ce dimanche-là, que la voix m'a encore parlé. Parce qu'il y a une voix qui me parle. La voix me dit, je ne travaille pas avec cet homme. Excusez-moi, c'est un témoignage que j'ai toujours rendu. Je ne travaille pas avec cet homme. Je dis, quoi? La voix me dit, écoute ce qu'il prêche. C'est comme ce qu'il prêchait était devenu très audible à mes oreilles. Compare avec ce qu'il a toujours prêché. Toutes les prédications de Kamté ont traversé dans mon esprit en une fraction de seconde. J'ai constaté qu'il ne faisait que répéter ce qu'il avait déjà dit mot à mot, sans inspiration, sans onction. Excusez-moi, je ne dis pas qu'il est un mauvais monsieur ou qu'il est un mauvais peut-être, mais je rends un témoignage. Je dois le dire comme je l'ai reçu. La voix me dit, je ne travaille pas avec ce monsieur. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais donc faire? J'étais sur le point de m'imposer les mains. Quand Dieu vous parle, c'est à vous de faire la part des choses. Dieu ne va pas dire, va à gauche, va à droite. Il t'a déjà dit. La voix m'a parlé. Je suis resté là. J'ai dit, quoi? Si c'est comme ça, un homme avec qui Dieu ne travaille pas ne m'imposera jamais les mains. Je ne sais pas quelle onction il va déposer sur moi. C'était en 1988. J'ai dit qu'il ne m'imposera jamais les mains. Janvier, je crois. Si bien qu'il y avait des frères là pour lesquels il devait prier, imposer les mains. Ils se sont tous levés quand il fallait le faire. Les frères m'ont dit, frère, c'est toi qu'on attend. J'ai dit, allez-y, je ne suis pas là. Lui-même est venu, mais frère, toute l'église t'attend, tout le monde te regarde. Je dis que, frère, impose les mains aux autres. Je ne viens pas. S'est levé, il est revenu une deuxième fois. Je lui ai dit que, frère, je t'ai dit, impose les mains aux autres, je ne viens pas. Je suis resté là. Quand le culte est sorti, je suis sorti, je bavardais, je parlais à ma femme en route, à haute voix, comme s'il y avait un problème. Parce qu'elle-même n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à lui raconter en route, je parlais. Le pasteur Ganchou, parfois, il m'a fait une remarque un jour que, mais ce jour-là, je suis passé avec ma moto, on sortait du culte, je t'ai vu parler à ta femme, il y avait les querelles ou quoi? Non, quelque chose s'est passé. Bon, bref, voilà comment ça s'est passé. Je suis rentré. Et après, par la suite, le même jour, c'était le dimanche, je suis rentré à la maison, j'étais troublé, il fallait que je comprenne. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, il y a quelqu'un qui peut m'aider. J'ai cherché, j'ai regardé vers qui je peux aller pour partager ça et demander conseil. J'ai réfléchi, c'est l'image du pasteur qui est venue dans mon esprit. J'ai dit bon, il est quand même quelqu'un qui, je perçois, qui comprend certaines choses. Je vais lui en parler pour savoir s'il peut m'orienter. J'ai voyagé, je suis parti à PK8, là où il habitait. Je l'ai trouvé, il était avec Feu Zom et Seba. Pierre. Et je ne sais pas qui d'autre, ou Gaston devait être là. J'étais en train de causer. Je crois que ce n'était pas Gaston, c'est que c'est Justin. Causait. Ouais, c'était Justin, Longuin. Alors, j'ai dit, bon, pasteur, je voudrais te parler. D'abord, tous étaient étonnés de me voir. Parce que l'autonomie avait été prêchée, l'autonomie des assemblées. Il fallait décider que tout le monde aille fusionner à PK10 ou alors décider de rester autonome dans le coin. Alors le pasteur Kamté avait décidé que nous, on restait dans le coin. Il avait milité, parlé aux gens, prêché par rapport à ça. On reste ici, on sera. Bon, ça c'était faux, excusez-moi de le dire, parce qu'il ne fallait pas faire des campagnes. Il fallait laisser les gens décider d'eux-mêmes. Il a battu campagne dans l'église et l'église a décidé donc de rester sur place.
alors que tous les autres avaient fusionné à PK10. Bref, quand cette décision a été prise, il y a des frères qui ont décidé de sortir. Frère Moto et Koué qui est parti. Moi, je suis resté. En fait, si quelqu'un me disait de sortir là, je ne pouvais pas sortir. Il a fallu Dieu. Et c'est par rapport à ça qu'il voulait donc me consacrer comme son pasteur assistant. Comprenez un peu la chose. Voilà. Donc, quand je suis arrivé là, tous les frères me regardaient comme un oiseau bizarre. Bon, le pasteur s'est levé, on est monté en haut là-bas pour aller parler. Je lui ai raconté ce que je venais d'expérimenter et puis je voulais qu'il me donne conseil. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, frère, ce n'est pas moi qui t'a parlé. Ce n'est pas moi qui t'a dit ce que tu as reçu. Rentre voir la personne qui t'a parlé, qui te dise ce que tu dois faire. Il m'a dit une deuxième chose, je te conseille. Si tu as un message concernant quelqu'un, va lui dire. Ne garde pas ça. Ça m'a encore bouleversé. J'ai pleuré. Pendant que je suis en train de pleurer, voilà Kamte qui entre. Bam. Il me regarde. Il dit, bon, je suis venu te voir pour qu'on cause. Il a tiré le pasteur. Sans aller, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais quand il est parti avec l'interprétation que c'est le pasteur Baoya qui m'a tiré, qui m'a convaincu, Mais la vérité, c'est ce que je vous dis là. Et le Seigneur témoin, il sait que c'est ça. Bref, amen. Peut-être que tout ce que je dis là, ça prend un peu de temps par rapport aux autres, mais vraiment, excusez-moi. Amen. Voilà comment je suis rentré, j'ai prié. Le mardi, il y avait culte à Kolmitak. C'était mon assemblée, j'y suis allé. C'est moi qui devais prêcher. J'ai prêché. Quand j'ai fini la prédication, le pasteur était là. Je lui dis directement, pasteur, je veux qu'on cause. Il dit, oui, on va au bureau. On est entré au bureau. C'est assis. Je lui dis, bon, pasteur, dimanche, pendant que tu prêchais, il fallait imposer les mots. Voici ce qui s'est passé. Je lui ai relaté la voix qui m'a parlé, qui m'a dit telle chose te concernant. Je ne me suis pas levé parce que je ne concevais pas que quelqu'un avec qui Dieu ne travaille pas m'impose les mains. C'est pour ça que je ne pouvais pas me lever. C'est tout ce que je voulais te dire. Il est resté silencieux pendant près de 15 minutes. Moi aussi, j'avais déjà dit, je suis resté calme. Silencieux. Après, il dit, bon, j'ai compris. On est sorti. La réunion suivante, c'est lui qui prêche. Son thème, c'était la voix qui parle dans le désert. Les gens disent qu'ils entendent les voix qui parlent dans le désert, les voix de ceci, les voix de cela, sont des démons. Et tout l'a diabolisé, tout. Quand il a fini de prêcher, je lui ai dit, pasteur, on va au bureau. On est entré au bureau, je lui ai dit, pasteur, vraiment, je suis désolé. C'est moi qui t'ai parlé d'une voix qui m'a parlé. Si tu avais à riposter, il fallait me le dire face à face. Tu ne l'as pas fait. Tu montes à l'église et tu parles de ça à l'église. Tu as empoisonné ces âmes-là. Ils ne savent pas de quoi il est question. Je suis le concerné. Tu as quelque chose contre la voix, il fallait me le dire. Non, je n'ai pas prêché contre... Je ne suis pas un enfant, arrête ça. Parce que tu l'as fait comme ça, ça me convainc que c'est la vérité. Et de surcroît, je te fais savoir que parce que tu prends ça comme tu as pris là, tu as dit ça à l'église de cette façon, je vais chez moi, je ne viens plus ici. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu me montre là où aller. Voilà comment je suis sorti de Kolmintak. Je suis resté chez moi, je priais. Il est passé là-bas tout le temps pour me convaincre avec le Ndjameni qui n'était pas pasteur à l'époque, qui n'était pas prédicateur, avec le Ndjesop qui était diacre, tous sont venus. Le jour où je les ai posé la question, frère, je voudrais savoir qui vous envoie. Vous marchez chez moi depuis, qui vous envoie? Tous ont répondu unanimement comme s'ils s'étaient préparés. Mais c'est l'église qui nous envoie. Ils sont tombés dans mon piège. J'ai dit, frère, vraiment je suis désolé. Si c'est l'église qui vous envoie, allez dire à l'église que vous n'avez pas vu mon gamme. Je croyais que vous m'auriez dit que c'est le Seigneur Jésus qui m'envoie, qui vous envoie. Je vous aurais suivi.
Mais vous me dites que c'est l'église, je ne suis pas là pour l'église, je suis là pour le Seigneur. C'est ce jour, après quand je l'ai dit, j'ai dit que bon, je ne veux plus vous voir chez moi, puisque vous êtes des envoyés de l'église. Je ne veux plus personne de vous chez moi. Si c'était le Seigneur, je vous aurais suivi. Alors, partez. C'est la dernière fois que je vous vois ici. Ils sont partis et jamais plus je n'ai vu personne. Mais le pasteur passait aussi. Il avait appris que Mungam n'est pas appelé à l'église. Il venait, quand il vient, il me dit, pasteur, frère Branham m'a dit, si Dieu est en ton cœur, va à l'église. Jean-Paul Belair est là derrière ta maison. Son église était là à côté. Rue des Manguiers. Je lui ai dit, je ne vais pas là-bas. Tel est là-bas, je ne vais pas. Même chez toi, je ne viens pas. Laissez-moi tranquille. Si Dieu ne me parle pas, il va me retrouver là où il m'avait pris. Passez. Donc, voilà comment je répondais. Lui-même connaît. Dit que je ne viens pas, même chez toi, il ne va nulle part. S'il ne me parle pas pour me dire où aller, même si c'est comment, il va me retrouver là où il m'avait ramassé. Je suis resté comme ça et un jour, c'est ma femme qui a fait un rêve dans la nuit où il fallait que je parte à PK10. Voilà comment je me suis retrouvé à PK10. L'appel était là. J'avais déjà du travail. J'avais déjà évangélisé à Youpé. J'avais déjà un groupe que j'assemblais là-bas à Youpé. Bon, j'en ai parlé au pasteur. Le pasteur me dit, dis à ces gens de venir ici à PK10. S'ils ne veulent pas venir, tu les laisses. Il était dans une position où il y avait une guerre à l'extérieur. Il voulait garder toutes ses forces. Et ça, je comprends. Ça fait que ces gens-là ont dit non, c'est trop loin, on ne peut pas venir. Voilà comment Youpé, j'ai aussi abandonné. Parce que je voulais obéir, je voulais suivre ce qu'il me disait. Maintenant, je dis tantôt que la première personne que vous rencontrez, si vraiment vous avez un appel, la première opposition, c'est votre père. S'opposer, ça va être comme s'il est contre le ministère. Mais ce n'est pas le cas. Ça va être comme s'il ne veut pas que vous fassiez quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Vous le comprendrez mal si vous prenez la chose de cette façon-là. Il vous faut l'Esprit de Dieu. Comme le pasteur Essomba a dit, sans le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour vous maîtriser, je ne sais pas que ça va venir. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand c'est arrivé qu'il fallait partir, je lui ai tout dit, il connaît tout, les témoignages, les songes, les visions, les prophéties, il connaît. Il connaît tout. Avant que je quitte Bethlehem Tabernacle, il connaît. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré ça, il connaît toutes ces choses. Au moment où je suis quitté du Bethlehem Tabernacle, il y a beaucoup de messages que j'ai reçus, beaucoup de frères, même Etoke m'a donné un autre. J'avais ce que moi-même j'avais reçu. J'ai observé tout ça, je faisais que prier. Et quand le temps est arrivé, la voix me dit, sors, va travailler. Je suis parti. Ça a créé des remous. Il y a des frères qui faisaient des rapports au pasteur. Munga m'a dit, Munga m'a fait, Munga m'a dit. Chaque fois le pasteur me rencontre, me dit, voyez ce que j'apprends de toi, voyez ce que j'apprends de toi. Je lui ai posé une question un jour. J'ai marché avec toi 10 ans. Est-ce que tu m'as entendu parler mal de quelqu'un à tes oreilles? Non. Pourquoi ça commence aujourd'hui? Parce que j'ai quitté ton église. Je n'ai même pas quitté le ministère. Je suis sorti de l'église pour travailler. Mais les gens font des rapports. Il a dit, ok, appelle un seul, je ne veux pas deux, un seul, qui vienne devant moi répéter à mes oreilles ce qu'il dit que je t'ai dit là. Qu'un seul vienne répéter. Ça n'a jamais été fait. Les choses qui vont se passer. Le pasteur disait tantôt, les douleurs de l'enfantement. Quand il faut que votre ministère naisse, c'est un autre problème. Et Frère Branham dit, il n'y a aucune naissance qui se passe sans gâchis. Des déchirements. Des déchirements. Et quand on n'a pas la vision, ce déchirement produit le schisme qui ne peut plus être réparé. De telle façon que vous partez à un autre bout, vous allez commencer à errer. Parce que vous n'aurez plus de repères.
Mais si vous avez la vision va vous ramener. Même s'il y a eu quoi, des gens vont dire, vont faire, le cordon ombilical reste connecté. Nous avons besoin de ça. Un ministère naît à partir d'un autre ministère. Il n'y a pas de ministère qui vient. Tu n'es pas Élie. C'est le seul ministère que je connaisse dans la Bible qui est né. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où Élie est venu. Et quand il est parti, personne ne peut dire là où il est parti. Parce qu'il est parti comme il est venu. On dit seulement Élie le Tishbite. Tishbite, c'est quel village? C'est le seul ministère, à mon entendement. Maintenant, tous les autres naissent à partir d'un ministère. Et Dieu m'a sorti là-bas, excusez-moi de dire ça comme ça, pour venir ici, afin de tirer quelque chose. Quand je l'ai reçu, le temps pour moi était de partir pour accomplir la commission que j'avais reçue. Bon, je ne pouvais pas partir aussi sans avoir l'imposition des mains. Dieu m'a montré comment ça devait se passer. La consécration. Parce que beaucoup de gens courent sans consécration. Ils courent sans consécration. Parfois à cause d'une frustration. Non, il n'est pas mon sujet n'appelle. Il court, il commence à parler. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais je ne sais pas s'il y a un arbre qui existe sans racines. Chaque arbre a des racines. Même la plus faible des plantes a des racines. Les racines coupées, l'arbre meurt. J'ai eu la grâce de Dieu. C'était en 1996. Dieu m'avait montré comment ça devait se passer. Un jour, pendant une ligne de prière, j'étais surpris. Le pasteur se tourne et dit, Isidore, entre dans la ligne de prière. Ah, je ne suis pas malade. J'ai aussi obéi, je suis entré dans la ligne de prière. Pendant qu'il priait pour les gens, il est arrivé sur moi, c'était autre chose. Il a commencé à prononcer des paroles de consécration, d'ordination au ministère. Le frère Mathieu, qui était loin à l'autre porte, a couru pour venir entendre. Je voyais moi, j'ai dit, mais j'ai ouvert mes yeux, mais ça c'est quel genre de prière? Le rêve que j'avais vu est revenu dans mon esprit. C'est cette onction qui me pousse dans le champ. Il y a un feu qui sort d'une branche du chandelier pour allumer l'autre branche du chandelier. Vous ne pouvez pas créer votre feu à vous. Il y a un feu. Quand on allumait le chandelier, c'est à partir du premier qu'on prenait pour allumer le deuxième. Je ne sais pas si mon langage n'est pas clair. Je rends grâce à Dieu. Parce que toutes ces choses que je dis, c'est avec le recul de temps que j'ai fait asseoir chacune de ces pensées pour voir clair. Il y a des choses que vous rencontrerez avec le pasteur qui seront comme une opposition, comme un empêchement. Parfois même vos amis qui peuvent vous aider, vous secourir, vous soutenir, vous allez les voir être coupés en pièces. Je ne peux pas vous dire les détails. J'ai des amis qui pouvaient me soutenir, m'aider. Mais on les a fait un rapport contraire à ce que je suis. Oh, il a rétrogradé, il n'est plus dans l'église. Pourtant, je suis sorti pour aller travailler et on savait que je prêchais. Ça a donné une mauvaise image. Mais quand ces gens parvenaient à connaître la réalité, ils s'étonnaient. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Je ne vais pas entrer dans les détails. Beaucoup de choses, de frustration, de souffrance, de déchirement. Et si vous avez l'appel c'est une vision. L'appel, c'est une vision qui vous est révélée. Vous regardez à ça, même si vous avez les poches vides, même si vous êtes à pied, vous n'avez pas d'habits ni de souliers, vous allez courir vers la vision. Je peux continuer à dire des choses,
Mais je vais arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler. Que Dieu vous bénisse.